Évidemment, c'est toujours les merveilles du voyage, ici avec les actions concrètes du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train d'atterrir vers les ponts communément appelés Luange. Là, pratiquement, vraiment, c'est trop étonnant d'observer des merveilles telles celles-ci dans notre pays. Voilà, nous atterrissons petit à petit vers ces ponts que nous allons vous présenter en intégralité. Retenez, chers téléspectateurs, que ces ponts séparent la province du Kwilu et celle de Kasaï. Kasaï dont je parle, dont chef-lieu est Tshikapa. Voilà, nous comptons à peu près 120 km de Luange vers Tshikapa. Voilà, c'est cette rivière qui prend cette marque emblématique de la République démocratique du Congo. Et si nous sommes en train d'observer les merveilles de la République démocratique du Congo. Il y a les actions de grande envergure qui se font, sans le dire en catimini, mais plutôt en silence. Le président de la République ne cesse jamais de s'époumoner comme un véritable monstre ayant la volonté ferme de faire mieux pour son pays. Voilà ce que nous observons, ce qui n'a jamais existé. Ici, nous sommes à Luange, c'est à 120 km de Tshikapa. C'est par ici même que le fuseau horaire doit se scinder automatiquement. Pour ceux qui sont en face, ils doivent compter 1 heure de moins. Et ceux qui sont de l'autre côté du Kasaï compteront 1 heure de plus. Par exemple, actuellement, nous sommes 14 heures passées de 52 minutes du côté Kwilu. Traversant automatiquement ces ponts, nous allons compter 15 heures passées de 52 minutes. Ceci est pris comme mur de souterrainement avec des terrassés de haut niveau avec la totale. Voilà. C'est sous cette allure, cette marche que nous vous présentons les merveilles du voyage. Voilà, dans cette première rubrique, avec votre humble serviteur Eva Patrick, en provenance de Moanda. Actuellement, nous poursuivons notre marche. Nous sommes à Luange. Retenez également que Luange est situé à plus de 120 km de Tshikapa, qui est le chef-lieu du Kasaï. Comme je viens de le dire, le pont que nous allons rencontrer tout de suite, c'est celui appelé le pont Luange. C'est là où les fuseaux horaires prend déjà sa session avec beaucoup d'attention. Voilà Luange. Voilà. C'est là qu'on est déjà. On est déjà là, pratiquement, pour Luange. Ouais, très chers téléspectateurs, les merveilles du voyage, ils nous prennent encore l'élan. Ici, c'est ce pont dont je viens de parler, construit trop long, qui mesure plus d'1 kilomètre. Ici, en quittant la province du Kwilu, on se jette automatiquement dans la province du Kasaï. Ça, c'est ce qu'on n'a jamais vécu. Pour ceux qui nous suivent de loin, ils doivent automatiquement retenir que ce lieu doit tout à fait nous permettre de régler automatiquement nos montres, nos pendules. Pourquoi pas aussi nos réglages de téléphone. Nous quittons d'1 heure de moins vers 1 heure de plus. Toujours en République démocratique Congo, où le fuseau horaire bat son plein avec 1 heure de moins de plus.
La rivière que vous observez de part et d'autre n'est qu'une limite de ce deux provinces, comme je viens de le dire, bien entendu, qui nous permet de pouvoir encore observer comment la République démocratique du Congo est riche en sol et en sous-sol. Il y a des rivières qui regorgent aussi de beaucoup de poissons au cas où des sociétés de poissonnerie pouvaient investir en République démocratique du Congo. On ne pourra plus encore se plaindre de quoi que ce soit. Notre pays est plus riche en tout et pour tout. Voilà. Voilà, ceux qui vous observez, ce sont des passagers, particulièrement les filles villageoises de cette contrée de Luangue. Je ne sais pas, elles se précipitent pour aller effectuer des ventes, c'est pas moi. Mais néanmoins, elles sont trop courageuses. Voilà ce qui nous a beaucoup attiré, c'est l'accueil, l'hospitalité de ces villageois. Selon les témoignages, retenez également que ce pont occupe la deuxième position après celui de Matadi, appelé communément pont Maréchal, situé à 350 km de Kinshasa, dans la province du Congo central. Cette province est aussi riche, où l'on trouve plusieurs races. On parle couramment Kikongo et Lingala, avec français comme langue officielle. De même avec cette contrée du Kwilu, qui vient de prendre ses limites ici. Votre humble serviteur Eva Patrick, toujours là. Voilà les merveilles du voyage. C'est bon.